situation. Je vous invite à y réfléchir sérieusement et à prendre des mesures pour rechercher Dieu de toute urgence. Frères, sœurs, je ne sais pas à quelle situation vous êtes confrontés ou serez confrontés. Je ne sais pas quels kilomètres supplémentaires vous devrez parcourir. Mais je sais que cela nécessitera de l'engagement, du dévouement, des efforts et de la diligence. Mais vous ne pouvez pas retrouver de force si vous ne dépendez pas de Dieu. Par conséquent, pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de Dieu. Soyez forts et courageux, selon son dessein, sa parole et sa présence et pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le miracle du don résumé. La parole de Dieu nous déclare qu'il vaut mieux donner que recevoir. La vérité est que des choses puissantes se produisent lorsque nous décidons de détourner notre attention de nos besoins. Et des miracles encore plus grands se produisent lorsque nous décidons malgré nos besoins. Par Aaron Chavez Le miracle de l'introduction. La parole de Dieu nous déclare qu'il vaut mieux donner que recevoir. La vérité est que des choses puissantes se produisent lorsque nous décidons de détourner notre attention de nos besoins. Et des miracles encore plus grands se produisent lorsque nous décidons malgré notre besoin de donner un. Notre objectif est d'avoir le caractère de Dieu. Restaure ton image sur moi. Dieu me donne. Il nous a donné son Fils unique. Jean 3.16-2. Il nous donne le God. Jean 14.16 Il nous donne les clés du royaume des cieux. Matthieu 16.19 Yves. Il nous donne de l'eau vive. Jean 4.14 V. Cela nous donne la vie éternelle. Jean 3.16 Vie. Cela nous donne un héritage. Éphésiens 1 Vie. Cela nous donne la paternité. Éphésiens 1 B. Dieu ne s'est pas concentré sur lui-même. Il nous a tout donné, sans condition. Lorsque nous pratiquons le don, nous permettons le mouvement des miracles dans notre environnement. Vous pouvez être le miracle que quelqu'un a le temps d'attendre. C'est pendant que je me concentre sur moi-même, je ne peux pas être une bénédiction. C'est la clé. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre, et une jeune femme de notre église me l'a dit. Il y a quelques jours appelé Beth Shemesh, où 50 000 personnes sont mortes pour avoir regardé l'arche d'alliance. De Beth Shemesh, l'arche fut transportée à Kiryat Jearim où elle resta 20 ans. Non seulement l'arche resta à Kiryat Jearim pendant 20 ans, mais le peuple la pleura pendant toutes ces 20 années. V2 Et toute la maison d'Israël pleura après l'Éternel. Les gens se plaignaient de quelque chose pour lequel ils ne voulaient rien faire. Bien souvent, nous agissons également de la même manière. Encore et encore, les gens pleurent leurs erreurs et leurs péchés, mais une fois les pleurs terminés, aucun acte de repentance n'est possible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Prix. Tout reste pareil. Samuel défie le peuple d'Israël avec la dure réalité de ce qui est nécessaire pour provoquer un véritable réveil parmi le peuple. Samuel semble dire, si vous êtes vraiment sérieux, alors voici ce que vous devez faire: revenir, vous retirer, vous abandonner au Seigneur. Et nous, voulons-nous vraiment qu'il en soit ainsi, ou nous allons simplement nous plaindre une fois de plus de la façon dont les choses devraient être? Pour expérimenter un véritable réveil dans nos vies et dans notre Église, nous devons revenir, nous retirer, nous abandonner au Seigneur. 1. Retour au Seigneur. V3 Si tu retournes à Jéhovah de tout ton cœur. Samuel nous dit que pour expérimenter le réveil, il y a certaines conditions. Le mot si est une clause conditionnelle qui signifie que si vous suivez sa parole, Dieu vous délivrera et vous ravivera. Mais d'un autre côté, si vous ne le faites pas, la libération ne viendra pas. Dieu travaille dans les mêmes conditions sur vous et sur moi aussi. Par conséquent, la première condition pour qu'un réveil ait lieu est de se détourner du cœur vers le Seigneur. Samuel appelle le peuple à revenir au Dieu souverain et Seigneur de sa vie de tout son cœur. Dieu ne reçoit pas d'adoration sans enthousiasme, il désire tout son cœur. Jer 3, 10b. Judas ne s'est pas tourné vers moi de tout cœur, mais en feignant. Nos cœurs sont si durs que parfois nous ne réalisons pas ou ne voulons pas reconnaître que nous nous sommes éloignés de là où Dieu veut que nous soyons. Ouvrons les yeux et voyons notre besoin de retourner au Seigneur. Apocalypse 2 4-5 Notre retour au Seigneur nécessite la repentance, un changement complet d'avis et le fait de tourner le dos au péché. 2. Supprimer l'étrange, retirer du milieu de vous les dieux étrangers et Ashtaroth. La deuxième exigence concerne une action concrète: enlever, jeter.
Samuel met les gens au défi de se débarrasser des autres passions et sentiments du cœur qui s'égarent facilement. Ils adoraient des idoles et des images taillées dans la pierre et le bois. Dieu avait été remplacé par de faux dieux et un culte perverti. Je comprends que les dieux de notre temps ne sont peut-être pas faits de pierre et de bois, mais ils sont bien réels et se battent constamment pour dominer nos cœurs. Argent, travail, temps, plaisir, etc. Ils peuvent rapidement devenir des dieux dans nos vies et l'obéissance sans se soucier des conséquences. La définition du renoncement dans ce passage est la suivante: non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. La deuxième raison de renoncer à soi est de faire l'expérience de l'éternité, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4, 3 à 6, 3. Alors assez de temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, se livrant à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4. Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité. Et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5. Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6. C'est pourquoi l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. À l'abnégation a de bien meilleures conséquences que de s'enfermer sur soi-même. B. Une vie d'abnégation est une vie qui n'aura jamais rien à regretter. C. Nous récolterons ce que nous avons semé. La troisième raison de renoncer à soi est y faire l'expérience de la communion fraternelle, comme Dieu le désire. À une compagnie aimante. 1 Pierre 4, 8 à 8. Par-dessus tout, aimez-vous profondément les uns les autres. B. Une communion fraternelle qui pardonne. 1 Pierre 4, 8. B. Car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une compagnie accueillante et attractive. 1 Pierre 4, 9, 9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. D. Une camaraderie qui se sert les uns les autres. 1 Pierre 4, 10, 10. Chacun mettait le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Conclusion. En fin de compte, le renoncement à soi est la marque d'une vie chrétienne. Jésus-Christ l'a dit très clairement: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. RVR 1960. Pour le dire en termes plus compréhensibles, le renoncement est une décision que nous prenons lorsque nous acceptons l'appel à suivre le Christ. La question à laquelle il faut répondre est donc la suivante: la vie que vous vivez est-elle en accord avec la décision que vous avez prise? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Une raison de souffrir. Partie 8 résumé. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse. Par Joshua Pinto. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse satisfaisante à cette question. Pourtant, même si nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce dilemme, dans le passage d'aujourd'hui, Pierre partage quelques détails de la pensée de Dieu concernant la souffrance et l'angoisse, et ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Force nouvelle. Dès la terre a commencé à trembler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Ce à quoi il s'accrochait a été ouvert. F. La présence de Dieu a commencé à descendre. G. Dieu a commencé à bouger. V. Quand tout va bien. A. Le test arrive. Empêchez le flux de Dieu. B. L'ennemi veut endommager ce que Dieu a fait. Psaume 114, 78. Conclusion. Examinez votre vie. Si vous avez une zone qui n'est pas couverte par une armure, décidez de ramasser les pièces manquantes et de l'enfiler. Dites à Jésus: je suis à nouveau confronté à la guerre, mais je ne vais pas livrer mon corps pour vous l'offrir sans force, épuisé. Il veut que votre corps soit vivant, sain et qui lui plaise. Ne baissez pas votre garde. Décidez-vous et battez-vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Aucune excuse n'en vaut la valeur. Résumé. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évalueriez-vous par rapport à votre état de péché aux yeux de Dieu? L'humanité, historiquement, a été divisée en 3 groupes, en fonction de leur façon de vivre sous ce mort. Les totalement dépravés, les soleils. Introduction. On raconte l'histoire d'un homme qui,
sur son lit de mort, appelle les 3 personnes en qui il a le plus confiance, à savoir son ministre, son médecin et son avocat. Ceux-ci sont venus avec diligence. Le mourant leur dit alors qu'ils étaient tous les 3 ensemble. Je veux que vous alliez à la banque aujourd'hui et que vous retiriez les 90 000 $, qui sont tout ce que j'ai, que vous les divisez en 3 parts égales, et que chacun de vous les garde, pour que quand je mourrai, le jour de mes funérailles, vous veniez et chacun de vous déposez vos 30 000 $ dans mon cercueil pour qu'il puisse être enterré avec moi, même si vous n'avez pas compris pourquoi le mourant a demandé cela, comme cela, c'était son dernier souhait. Ils convinrent tous les petits coulent plutôt comme de l'eau, et la justice comme un ruisseau éternel ou comme le dit de Bible Today. Je veux voir un flot de justice, un flot de bonnes œuvres 5:24. Dès le prophète Zacharie, même après la captivité babylonienne, nous trouvons des prophètes comme Zacharie avec la parole suivante. Ainsi parle l'Éternel des armées, jugez selon la vérité, pratiquez la bonté et la miséricorde, chacun avec son frère, n'extorquez pas d'argent à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et aux pauvres, et personne ne pensera du mal dans son cœur à l'encontre de son frère. Mais il ne voulait pas écouter, au contraire, il haussait les épaules avec rébellion et bouchait leurs oreilles pour entendre 7:9 à 10. Les psaumes. Les prophètes n'étaient pas les seuls à défendre les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous trouvons le psalmiste proclamer, Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit. Certains d'entre eux sont pris en compte par Félix Ramirez à la recherche du sens de cette vie. Ecclésiaste 1:12-2, 11. Introduction 1. Dans cette vie, tous les hommes se posent de grandes questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'y a-t-il après la mort? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? Mais l'un des plus importants est celui qui concerne le sang et le but de cette vie. Qu'est-ce ce qui rend cette vie spéciale pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Où est le but de notre vie? Voyons voir aujourd'hui comme jamais auparavant les gens ont plus de connaissances. Nous sommes un pays mieux instruit, les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est les gens vivent en meilleure santé. L'espèce 1. Moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés à dans les chapitres précédents. Paul a discuté en profondeur de la question de notre appel 1:18. Maintenant, le reste de l'épître traite de à quoi ressemble dans la pratique ce saint appel à sa gloire éternelle. Autrement dit, Paul expliquera ensuite de manière concrète ce que signifie vivre selon cet appel. Paul dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes avec Christ 1:3 et 2:6, mais il nous offre maintenant un portrait de la façon dont cela est vécu à l'église, à la maison, au travail et dans la société en général. Ce que Paul essaie de dire avec ces mots, c'est que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'éternité a un accomplissement terrestre et pratique. La doctrine de la prédestination et de l'élection du croyant pour se conformer à l'image de Dieu n'est pas une simple question théologique ou doctrinale. Et précisément les 3 deuxièmes chapitres d'Éphésiens nous enseignent quelle doit être la conduite d'un croyant destiné à devenir un fils à la louange de la gloire de la grâce de Dieu. Nous avons ici la clé pour comprendre pourquoi Dieu nous commande de lui obéir. Dieu nous a sauvés et a fait de nous de nouvelles créatures, et sur la base de cette nouvelle vie et de cette nouvelle identité que nous avons en Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 et qu'il nous commande d'obéir à ses commandements. C'est comme lorsque Dieu a donné les 10 commandements aux Israélites. Il leur a d'abord rappelé comment il les avait sauvés. Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode 21,2 dès le comportement d'une personne envers les autres est affecté par son identité. Par exemple, les militaires ont un code de conduite qui les distingue des autres citoyens. Ils se caractérisent par la loyauté, l'obéissance presque aveugle à leurs supérieurs, ainsi que par la stricte discipline dont ils doivent faire preuve dans chacune de leurs actions. De même, les personnalités royales, en raison de leur identité en tant que personnes différentes, doivent se comporter d'une manière qui reflète et honore leur statut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 3 sera blanchie. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Ésaïe 1:18 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Matthieu 11, 28 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3 16,17 Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Jean 4 14 Conclusion. Qu'arrive-t-il à l'homme naturel lorsqu'il accepte et croit la parole de Dieu? Que se passe-t-il lorsque l'épée de la parole commence à abattre le mauvais arbre? Dans le prochain sermon, nous répondrons à toutes ces questions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 L'importance de l'étude biblique résumée. La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Par Ralph Mandé L'importance de l'étude biblique Sonder les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle, et ce sont eux qui témoignent de moi. Jean 5 39 La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Dans chaque histoire, nous pouvons voir le caractère de notre Dieu, sa puissance nous est montrée, sa manière d'agir et de répondre aux besoins de ses enfants est révélée. Son amour pour l'homme et la grande majesté qui émane de sa sainte nature. Chaque commandement imprimé dans ce livre révèle sa volonté et son objectif pour nos vies. Chaque conseil contenu dans les Écritures, en plus de nous instruire, de nous avertir, de nous guider et de nous enseigner, nous parle de la profonde sagesse et de l'intelligence de notre Dieu. Aucun autre livre n'offre autant de sagesse et d'intelligence, ni autant de connaissances et de développement intellectuel, que la Bible. Aucun autre livre, ni aucun autre sujet, ne récompensera autant celui qui l'étudie que l'Écriture. Le succès ou l'échec dans la vie dépend en grande partie de la part de la Bible que nous parvenons à garder précieusement dans notre esprit et dans notre cœur pour la mettre en pratique et l'appliquer dans notre marche quotidienne. Tout comme toute machine ou appareil possède un manuel qui décrit son utilisation, son but et son entretien, de la même manière, la Bible est le manuel de vie afin que nous vivions une vie abondante. Le mot Bible signifie livre ou bibliothèque. Parce que veut cette eau aussi tu parles au grand je suis, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Versets 17 à 18. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir à l'église et être hypocrites parce qu'il y a des choses qu'il peut mettre en lumière sur nous qui nous amèneraient à nous prosterner en implorant le pardon et la miséricorde de Dieu. Touchez quelqu'un sur l'épaule et dites-lui je sais ce que vous attendez mais je ne vais pas vous le dire et vous ne me le dites pas 30. Je n'ai pas de mari. C'était une grande vérité. Vous avez été marié 5 fois et vous ne croyez plus au mariage, alors maintenant celui que vous avez n'est plus le vôtre, il est emprunté. 5 mariages, 5 costumes, 5 réceptions, 5 lunes de miel, alors pourquoi se remarier 31? Mais comme cela arrive habituellement, lorsque nous sommes confrontés, nous changeons la conversation sur d'autres sujets, comme les questions religieuses. Avez-vous remarqué que la Samaritaine se déclare adoratrice 32? Elle est une adoratrice des blessures, elle est une adoratrice du péché, elle est une adoratrice religieuse. Lorsqu'elle est confrontée, elle commence à parler de son église et de la façon dont ils adorent. Elle est religieuse mais pas juste 33. Mais il y avait Jésus et si elle voulait parler d'adoration, il parlerait et il la confronterait à nouveau avec une autre vérité. Ce n'est pas l'endroit où on adore mais comment on adore. Femme, tu as adoré dans un endroit où il n'y a pas de problème, tu as adoré le seul vrai Dieu mais tu l'as toujours fait de manière incorrecte parce que tu n'as pas adoré comme le Père veut que tu adores en esprit et dans vérité. 34. Les cœurs, les esprits et les corps divisés, engagés dans le péché et la chair, adorent faussement et charnellement 35. La Samaritaine a eu la rencontre de sa vie et est sortie avec peur vers son peuple pour le présenter à l'homme, qui avait lui a dit toute sa vérité et qui lui avait appris à être une véritable fidèle. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 09, 20, 24 page 336. Si vous traversez une période difficile, Jésus est sur le point de traverser votre Samarie 37. Jésus vous attendra, il a de l'eau pour vous satisfaire 38. Il vous confrontera à votre vérité et révèle sa vérité 39. Attends-le car il doit passer par la Samarie. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4 Un service d'obéissance résumé. En tant qu'enfant de Dieu nous voulons toujours le servir au mieux, mais dans la plupart des cas cela ne reste que dans de bonnes intentions. Cela déplaît à Dieu car notre prétendu service reste désobéissant. Par Alfredo Portal parmi les formes de gratitude envers le Seigneur notre Dieu, il y a notre service dans son œuvre. Bien sûr, nous voulons que ce service soit le meilleur que nous puissions vous offrir. Nous l'avions prévu et nous le proposons toujours avec beaucoup d'enthousiasme. L'évangile qu'il a prêché a façonné tout ce qu'il a fait. Dans 1 Thessaloniciens 2:10, vous êtes témoins, et Dieu aussi, de la façon dont nous nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable envers vous, les croyants. 1. La vie des gens est façonnée par un large catalogue d'options. L'agenda de nos vies porte la marque de ce qui nous passionne. Nous pouvons mieux connaître une personne en regardant ce qui l'excite ou l'aime. L'importance de réfléchir sur nos passions réside dans la particularité qu'elles fonctionnent comme des moules qui donnent forme et cohérence aux activités, aux paroles, aux projets et aux pensées, et en général, à la perspective de base de la vie que nous pouvons développer. C'est pourquoi, même si nous ne sommes pas toujours conscients de leur influence, ils peuvent nous aider à comprendre ce qui nous définit réellement et qui est important pour nous deux. Certains sont captivés par la passion du sport que ce soit dans la pratique ou en tant que supporters. La Coupe du monde de football, par exemple, est plus proche même si c'est dans presque un an, et il faut porter le maillot vert. D'autres sont émus par la dernière mode dans ses diverses expressions comme les vêtements, les chaussures ou les accessoires. Pour ces personnes, les catalogues de produits et les présentoirs des grands magasins sont la cible de leurs yeux et de leurs rêves. D'autres vivent attentifs aux possibilités de divertissement de plus en plus nombreuses dont nous disposons aujourd'hui: cinéma, musique, théâtre, télévision, magazines, jeux vidéo, etc. D'un autre côté, et en raison de son évolution et de son développement rapide, la technologie éblouit et représente une formidable séduction à laquelle beaucoup résistent: ordinateurs personnels, système audio, téléphone portable, etc. Quoi qu'il en soit, la liste s'allonge chaque jour. Pratiquement n'importe quelle activité telle que les études ou même les personnes peut devenir l'objet d'illusions. 3. La vie du messager de l'évangile de la croix est la première touchée. Votre vie orne ou ternit est l'évangile. 4. Demandez-vous de quelle manière concrète l'évangile a-t-il changé votre façon de vivre. Je vais le dire sous la forme d'une série de questions. Pourquoi d'autres dépensez-vous votre argent et votre temps? Pour quelle chose faites-vous des efforts pour épargner? Quelle est la première chose que vous souhaitez acquérir lorsque vous avez suffisamment d'argent? Que demanderiez-vous au génie de la lampe s'il vous exauçait un souhait? Quel est votre rêve le plus ambitieux? Sur quoi fantasmez-vous régulièrement? Quelle part de l'argent que vous dépensez a à voir avec les valeurs et les intérêts du royaume des cieux? De quelle chose dans ce monde passez-vous le plus de temps à vous plaindre? Que disent vos activités d'une journée de semaine typique sur ce qui compte dans ce monde? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 Que disent vos biens sur ce qui compte le plus pour vous dans cette vie? Que disent vos biens sur ce qui compte vraiment pour vous? Où serez-vous et que ferez-vous dans 10 ans? Pensez à ce que vous collectez. Qu'est-ce que cela dit sur votre ken de ces attitudes ou pratiques sont? Oh, avoir un esprit impitoyable. Et quand vous priez, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. 11 mars 25 Au vivre dans le péché, le sacrifice des méchants est une abomination à Jéhovah, mais la prière des hommes droits fait ses délices. Proverbe 15:8. Oh, avoir un esprit d'autojustification. Luc 18 9-14 Oh, ingratitude, persévérer dans la prière, en y veillant avec action de grâce. Colossiens 4, 2 Oh, déception ou mensonge dans nos vies. Psaume 17, une écoute, Seigneur, ma cause, sois attentif à mon cri. Écoute ma prière faite de lèvres sans tromperie. Oh, négliger ou désobéir à la parole de Dieu. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas entendre la loi, sa prière est aussi abominable. Proverbe 28-9 Oh, l'hypocrisie dans nos vies, dire ou faire semblant d'une chose et être ou faire une autre. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Matthieu 6-5-6 Oh, utilisez de vaines répétitions. Et en priant, ne faites pas de vaines répétitions, comme les païens. Matthieu 6-7 Oh, la femme qui prie la tête découverte.
Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte déshonore sa tête car c'est la même chose que s'il s'était rasé la tête. 1 Corinthiens 11:5 Au manque de respect mutuel et de soumission dans le mariage. Lire 1 Pierre 3:1-7 Vous aussi, Marie, vivez avec sagesse avec eux, honorant la femme comme le vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Ne vous confessez pas nos offenses. Confessez vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière efficace des justes peut faire beaucoup. Jacques 5:16 Combien de temps priez-vous? Plus il y en a, mieux c'est, mais cela ne fait pas de mal de considérer ce que Jésus a dit. Ne pourriez-vous pas regarder avec moi ne serait-ce qu'une heure? Il semble que le minimum suggéré par le Christ soit d'1 heure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. Quelle posture ou position faut-il utiliser dans la prière? La Bible ne donne pas d'instructions spécifiques sur la position du corps à adopter pendant la prière. Selon les Écritures, la prière était priée avec le corps dans différentes positions. Par exemple cul prosterné sur le visage Matthieu 26:39 cul à genoux 1 Roi 8:54 cul assis Actes 2:2 cul lever les mains 1 Timothée 2:8 Quel est le moment le plus approprié pour prier? Vous devez rechercher et choisir un moment opportun pour prier seul avec le Seigneur, chaque jour, en fonction de votre situation personnelle, en raison de votre travail, de vos études ou de toute autre raison justifiée. Mais où que vous soyez, vous priez Dieu dans votre cœur Q 3 fois par jour Daniel 6:10 Q à 3 heures de l'après-midi Acte 3:1 Q le matin Psaume 63:1 Marc 1:35 Si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie mutilée, que d'avoir les 2 mains pour aller en enfer, au feu qui ne peut s'éteindre M 9:47-48 Et si ton œil te fait trébucher, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un œil borgne, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais. La place que nous aurons après notre mort est définitive et pour toujours que ce soit le paradis ou l'enfer. Luc 16:24-25 Alors il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham lui dit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu des bonnes choses dans ta vie, et Lazare aussi des mauvaises mais maintenant celui-ci est consolé ici, et vous êtes tourmentés. Jésus-Christ a enseigné que tant que nous vivons ici, nous pouvons saisir la vie éternelle, le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas, il nous invite aux noces de l'agneau, il nous reproche le péché de justice et de jugement. Dieu sème sa vigne dans ce monde et le diable sème aussi sa graine au milieu de la bonne graine. Nous pouvons utiliser nos vies pour la gloire de Dieu et nous aurons le salut. Ceux qui reçoivent croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu mort en recevant le châtiment de notre péché, ils ont le pardon de tous leurs péchés, ils ont la vie éternelle, ils ne viendront pas à la condamnation, ils seront passés de la mort à la vie. Ceux qui rejettent le seul sacrifice offert pour nos péchés ne peuvent que pleurer et grincer des dents. Personne ne nous prêchera dans le monde spirituel pour avoir une autre chance de salut. Hébreux 27 Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Nous ne resterons pas non plus au purgatoire pendant un certain temps pour ensuite aller au ciel. L'un des candidats les plus aptes au purgatoire était le voleur sur la croix, mais Jésus-Christ lui dit, Luc 23:43 En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu ne peux pas aller du ciel en enfer ou de l'enfer au ciel. Luc 16:26 Un grand gouffre est placé entre nous et vous, de sorte que ceux qui souhaitent passer d'ici à vous ne peuvent pas passer, et ils ne peuvent pas non plus passer de là à cet endroit. Plaira. Leur berger B Ils se battent spirituellement pour leur berger 2 Samedi 16:5 Et Ishbi Benob, l'un des descendants des géants, dont la lance pesait 300 cycles d'airain, et qui était ceint d'une épée neuve, essaya de tuer David 17 Mais Abishai, fils de Tseruja, vint à son secours, frappa le Philistin et le tua. Alors les hommes de David lui jurèrent en disant, Désormais, tu ne sortiras plus avec nous au combat, de peur que tu n'éteignes la lampe des Israël. L'ennemi va essayer de tuer le pasteur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Abisé L'un d'entre vous est venu à son aide et a frappé le Philistin et l'a tué. 3 Ils ne lui ont colère et une faible estime de soi. Jésus, bien qu'humble,
n'a jamais eu une faible estime de soi. Vous souvenez-vous de l'interrogatoire d'Anne dans Jean 18, 19 à 24. Le Seigneur n'a pas été intimidé ni n'a eu de complexe d'apitoiement sur son sort lorsqu'après avoir répondu à la question « N'attendez pas qu'il soit trop tard », devenez membre de la chaîne Today